Et si je vous disais que ce Honor 200 Smart cache un secret qui pourrait tout changer. En tout cas, changer votre choix, votre décision pour l'acheter. Mais avant ça, je voulais vous parler déjà du design, parce que dès qu'on l'ouvre, dès qu'on le sort, en tout cas cette version verte forêt, je crois bien que c'est le nom, ça nous fait un côté comme une claque. On a un dos presque rainuré, anti-trace de doigts, qui est juste magnifique. On se dit pas à ce moment même qu'on est sur un smartphone à 179 €. Très belle finition, vraiment une sensation, je vais pas vous dire premium, parce qu'on est quand même sur un cadre en plastique et ça fait pas rêver. Mais une sensation quand même de qualité. Un smartphone qui vaut certainement le détour. Il est pas trop lourd, il est pas trop grand, 198 grammes, si je vous dis pas de bêtises, et agréable à prendre en main. Alors, à deux mains bien sûr parce qu'il est quand même pas minuscule, mais ça reste très correct. Le petit plus de secret qui va vous faire changer, et là je pense que ça peut être important pour pas mal d'entre vous, c'est qu'on est sur un smartphone IP64. Alors non, c'est pas de l'IP68, on ne pourra pas le mettre dans une piscine, c'est sûr. Mais il est totalement protégé contre la poussière et si vous le sortez sous la pluie, c'est totalement ok. Faut juste pas faire le mode sous-marin, donc pour le tarif c'est très bien. Sur la face avant, vous allez être surpris peut-être autant que moi. Alors on est sur un écran LCD, ça c'est peut-être un de ses plus gros défauts. LCD quand même 120 Hz adaptatif, donc ça rattrape le coup. Du 6,8 pouces en FHD+, qui a des couleurs quand même très agréables. Alors généralement je préfère le AMOLED, ce LCD ne vaut pas un AMOLED d'accord, mais les couleurs sont quand même super agréables et on monte à une luminosité maximum de 680 nits. Alors ça peut être léger en plein soleil à la plage, certes, mais dans l'utilisation de tous les jours, c'est largement suffisant. Même les rebords, les contours de l'écran sont plutôt fines pour le tarif. On n'a pas ces contours qu'on peut trouver sur des smartphones à 200 balles qui sont horribles. Là, ça reste, c'est agréable à voir, à utiliser, voilà. Ça reste convenable. Bien sûr, il dispose de la reconnaissance faciale et de l'empreinte digitale sur le bouton Power sur le côté. Bon, une empreinte sous l'écran aurait été plus prestigieux, plus fonctionnel, je suis pas sûr, mais plus prestigieux, c'est sûr. Après, c'est là que vient le hic, la différence qui fait tout changer et j'ai pas trop compris. C'est là où j'ai été torturé à ce moment-là, c'est sur la fluidité. Parce que à l'utilisation standard, Instagram, TikTok, en fait, les applications de tous les jours, le smartphone est fluide. Alors des ralentissements, on peut toujours en trouver dans les smartphones à ce tarif-là. Mais celui-ci est quand même plus fluide que la moyenne, malgré tout. Et c'est là où je suis un peu perturbé, c'est qu'on est seulement sur 4 Go de RAM. C'est très peu, faut l'admettre. Bon, après, c'est extensible via 4 Go de RAM, de la mémoire interne, etc. Bon, le truc qui sert à rien. Désolé, c'est mon chat qui est derrière la caméra. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti ces 4 Go de RAM, en tout cas l'utilisation standard. Parce qu'on est sur un processeur qui est plutôt pas mal, on est sur le Snapdragon 4 Gen 2 qui fait un score en tutu convenable. Alors moi je suis monté à plus de 350 000, on peut aller à 400 000 soi-disant. Ça paraît peu, justement, vu la fluidité, mais bizarrement ça suit. Alors même pour les jeux, Genshin Impact, bon, en graphique au maximum, mais ça suivait largement. Bien sûr, il est plus adapté pour des petits jeux simples, mais les jeux 3D, ça tournera et on n'aura pas de chauffe excessif à l'arrière de l'appareil. On va atteindre des fois les 40, 41 degrés, voilà. C'est pas gênant à l'utilisation, les ralentissements pourront être présents, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui gêne. Après, conseil d'expert, achetez la version 6 Go de RAM si vous avez la possibilité, parce que la 4, malgré tout, ça va être limité sur certains points, je vais vous en parler juste après. Pour revenir à la fluidité du smartphone, on aurait pu dire que ça venait de l'écran 120 Hz adaptatif, parce que oui, il est bien adaptatif, mais non. Après, c'est peut-être la surcouche Honor, on est sur Android 14 avec la surcouche Honor, qui est d'ailleurs plutôt fluide et agréable à utiliser, avec ses petites options, les thèmes, les petites personnalisations, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, tout ce que je dois dire, c'est que pour tout ce qui est composante et fluidité, je trouve ça pas cohérent. Il est trop fluide par rapport à ce qu'il propose, c'est dingue. En plus de ça, on est sur une autonomie qui est très bonne. Alors il a une batterie de 5200 mAh. Batterie de 5200 mAh, c'est pas recharge sans fil, mais on a quand même une recharge rapide de 35 watts, pardon, qui elle va recharger le smartphone complètement en 88 minutes, on va dire 1h20 pour arrondir, et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas ouf, mais on a une autonomie qui va tenir la journée largement. En utilisation intensive, j'ai tenu 1 jour et demi, ce qui est plutôt rare pour les smartphones, généralement c'est 1 jour au maximum. Là on pourra peut-être tenir jusqu'à 3 jours, Bon, il sera un peu fatigué au bout de 3 jours, mais on peut peut-être tenir 3 jours en autonomie. Donc voilà, c'est très bien, bravo, il n'y a rien à ajouter. Mais voilà, on va parler de la photo. Parce que la photo, vous vous en doutez, à ce tarif-là, ça fait pas rêver, et pourtant. Si on commence par la qualité, par les atouts, la photo est agréable. Agréable de plein jour, toujours pareil. On a des coloris, des couleurs qui rendent naturelles, et ça c'est bien, on n'a pas de changement de couleur bizarre. J'aime le rendu des couleurs globales sur les photos en général. Bien sûr, on prend les photos doucement, on bouge pas, il y a une bonne luminosité, donc le rendu est correct. Bon, parfois ma peau est un petit peu trop lissée, mais ça c'est l'intelligence artificielle qui vient modifier ça. Mais dans l'ensemble, des photos de jour, ça va. De nuit, ça va un peu moins bien et ça prend énormément de temps à prendre une photo. Et ça c'est chiant, mais comme vous verrez, bon, j'ai essayé de prendre 2-3 photos.
La nuit, c'est pas son point fort, mais ça passe. Là où j'ai été gêné, et je vous parlerai des photos selfie juste après, c'est quand je prends les photos, il prend 1, 2 secondes, voire 3 secondes pour prendre une photo, et même 2 jours. Et ça, c'est très chiant. Et c'est ça qui vient m'énerver, et ce qui est fort dommage d'ailleurs pour ce smartphone. Je sais pas si l'application est trop gourmande, si les 4 Go de RAM sont pas suffisants. Pour une caméra de 50 mégapixels, je m'attendais à mieux en termes de rapidité en tout cas. C'est vrai que les photos sont bien. Après, pour ce qui est des photos selfie, ça se débrouille aussi plutôt bien. Toujours pareil, en pleine luminosité. Hein. Dans l'obscurité, c'est pas ça. Quand il fait jour, pour le tarif, honnêtement, trouvez mieux. Ça existe, mais c'est surtout plus facile de trouver moins bien. Voilà, c'est la phrase du jour. Hashtag poète. Bon, pour la partie vidéo, on reste en Full HD, 30 images par seconde. Allez zoom 1080p, 30 images par seconde, on va tester l'autofocus. Ouais, par contre, tu vois, la luminosité, ça fait bizarre. Bon, la gestion, je la trouve pas ouf au niveau de la lumière. On va tourner quand même un peu. Et là, on va courir. On va trottiner. Parce que j'ai mal. En bougeant le téléphone, bon, je pense que ça va pas être très agréable pour vous. Au moins, on peut voir avec le contre-jour ce que ça vaut. Bon, vous vous en doutez, 1080p, 30 images par seconde. Contre-jour. Voilà, je vais courir un peu quand même. Sans monter, donc c'est compliqué. Bah, ça a pas l'air si mauvais. Voilà, on peut dire que... Le rendu en soi est pas mauvais, il fait pas rêver, on n'est pas une stabilisation de dingue. Voilà, l'autofocus des fois peut être un petit peu mauvais, faut l'admettre. C'est pas sa force, la vidéo. C'est juste pour dépanner. Ah oui, il y a un truc important que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est au niveau des vidéos, parce que j'aime bien regarder Netflix, etc. D'ailleurs, il le fait bien. Mais on est sur un son mono, et ça, pour le prix, c'est pardonnable, c'est clair, mais j'aurais aimé un son stéréo, ça aurait été quand même un grand point à mettre en avant. C'est bon à savoir. Allez, maintenant, on va parler un peu des choses qui fassent, qui peuvent vous fâcher, des trucs simples que je n'ai pas forcément parlé, ça va être déjà de l'espace de stockage, parce que là, on a 256 Go, ce qui est très bien, attention pour le tarif, c'est même énorme, mais on ne peut pas rajouter de micro-carte SD. C'est important à savoir. Autre point qui peut fâcher, c'est les mises à jour logicielles de chez Honor. On va avoir 2 ans de mise à jour Android et 3 ans de sécurité. Ça peut être gênant pour certains. Bon, avec tout ça, vous vous doutez un petit peu de mon verdict final. J'ai été surpris dans le bon sens, surtout pour son tarif. C'est pas le meilleur, attention. Il est pas au niveau du Nothing Phone CMF1, je sais plus le nombre, je vous mettrai la vidéo en description, ça sera plus simple, sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Celui-ci est quand même très bien équilibré et je pense qu'il peut faire mieux que les Redmi Note de chez Xiaomi. Je sais, ça paraît difficile à croire, mais ces petits défauts de prendre des photos trop lentement, de pas mettre de micro-carte SD, bon, plein de petits détails où la mise à jour, voilà, où la mise à jour un peu courte, etc. Bon, Xiaomi fait pas mieux, mais bon. Ces petits défauts le rendent pas le smartphone à conseiller absolument. J'ai peur que les 4 Go de RAM soient insuffisantes au bout d'un certain temps. Ouais, parce que là, c'est fluide, c'est bien, peut-être que Honor a bien fait le logiciel, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de ralentissement, et ça, c'est énorme pour le tarif, du moins pour les 4 Go de RAM, mais je pense vraiment que dans 6 mois, 8 mois, 1 an, ça sera pas la même quand il sera bien plein. Et d'ailleurs, pour remplir 256, c'est déjà, il faut y aller, mais bon, c'est possible. Voilà. Donc, à vous de me dire dans quelques années si pour vous il est toujours aussi fluide ou pas. Mais voilà, si vous cherchez le smartphone équilibré, c'est peut-être le bon choix. Et surtout qu'il est très joli, pas de traces de doigts. Bon, plein de petites qualités comme ça qui fait son charme au final. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est à vous de me dire maintenant qu'est-ce qui vous choque le plus sur ce smartphone. Son autonomie de malade qui peut aller jusqu'à 3 jours, ou alors avoir un son mono en 2024 sur un smartphone. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, dites-moi ce qui vous choque le plus. Et pour le reste, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas, pour ceux qui viennent de me découvrir, de vous abonner pour ne plus louper aucune vidéo, parce que c'est important, je vous remercie, bienvenue à vous. Et quant à vous les Tukimondiens, je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Allez, bye.